Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 106 de la saison 4. Bonjour à toutes et à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Juju. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement, à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Allez, on enchaîne avec le 3e épisode de la série de 4. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur mon postpartum et sur la façon dont je l'ai vécu, ce 3e, avec évidemment toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis 3 ans et demi, même plus, parce qu'avant de lancer le podcast, j'avais déjà lu énormément sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais voulu lancer le podcast, pour me dire il va falloir éduquer les femmes au postpartum, c'est pas possible qu'on soit si pas inconsciente ou incomprise, mais évidemment j'ai le mot en anglais, uneducated, mais qu'on manque d'éducation face à ce sujet. Donc dans ce 3e postpartum qui a été très particulier, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Je pense que si des mamans ont accouché comme moi janvier, février, mars, on a dû vivre à peu près la même chose. Donc j'ai accouché le 20, oh là là, pardon, là ça commence à être très dur les chiffres. Le 20 février 2022 donc, et c'est important cette date parce que le 24 février 2022, si vous le savez toutes et tous et vous suivez l'actualité, la guerre en Ukraine s'est déclenchée. Donc ça faisait 4 jours que je venais d'accoucher. J'avais absolument pas du tout suivi l'actualité internationale. Alors je suis journaliste normalement, sincèrement je lis Le Monde tous les jours, ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Je me tiens au courant, voilà. Mais les dernières semaines avant d'accoucher, moi-même, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout intéressée à l'actualité internationale. Donc forcément, j'ai pris cette annonce de guerre dans la figure sans comprendre d'où ça venait. Je sais, ça fait des années que ça arrive, cette guerre. J'en ai conscience que je m'y intéressais avant, mais ça a quand même eu l'effet d'un choc pour moi. Pour plein de raisons différentes, mais forcément, les premiers jours, on a vu arriver les images de la guerre en Ukraine, on a vu ces histoires de mamans qui ont accouché dans le métro, on a vu les gens qui fuient leur domicile. Et je sais très bien que pour
plein de personnes en France, ça les choque de se dire qu'on n'est plus touché par une guerre en Ukraine que ce qu'on peut voir en Syrie, ce qu'on peut voir au quotidien dans le reste du monde. Et je pense que l'effet qui a été sur moi, c'est que c'est le continent européen. C'est une partie de ma famille vient de l'Est, une partie de la famille de mon mari vient de l'Est, de la Biélorussie d'ailleurs, de Tchatchersk. Exactement, et ils ont fui il y a c'est quasiment 100 ans maintenant, un peu moins, mais ils ont fui le régime nazi à l'époque, et ils sont passés par la Hongrie, et ensuite ils sont arrivés en France. Ce sont des juifs ashkénazes. Donc ça fait partie quand même de notre histoire personnelle et familiale. Moi aussi dans ma famille, du côté de... On ne sait pas si c'est l'Ukraine, mais bon, en tout cas on a des origines de ce côté-là. Donc bref, forcément ça nous a touché peut-être un petit peu plus que d'autres personnes, et je ne suis pas là pour dire que les autres conflits dans le monde n'ont pas autant d'importance, mais c'est vrai que je pense que ça arrive 4 jours juste après mon accouchement, que ce soit sur le continent européen. Pour moi ça a eu une importance, donc ça m'a rendue très triste, ça m'a angoissée, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux que j'avais pas envie de voir, donc j'ai coupé complètement les réseaux sociaux tout de suite, parce que je voulais pas être affectée par ça. J'ai dû couper au moins 1 semaine ou 10 jours à ce moment-là. Mais les 4 premiers jours postpartum, ils ont été très doux, très, très chouettes, très tranquilles, parce que ce que je disais, si vous avez écouté l'épisode précédent où je raconte mon accouchement, j'ai accouché un samedi dans la nuit de samedi à dimanche, et le dimanche, mes filles sont parties avec les grands-parents, ma mère et mes beaux-parents. Elles sont parties chez leur arrière-grand-mère toute la journée, donc on est restés Clément, June et moi. Donc j'avais le temps d'être posée, de prendre du temps et de pas être stressée par les filles qui sont là, qui me demandent. J'avais expliqué aux filles, même si forcément c'est compliqué, mais que quand le bébé sortirait, je serais allongée, que je resterais en haut, que j'allais pas trop descendre. Ça s'est pas trop mal passé dans ce sens-là, et là elle l'avait déjà vécu avec Jasmine. Et la grosse différence, au final, c'est que Clément est très 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 présent. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé. Pour moi, on pose toujours la question, est-ce que c'est dur de passer de 2 à 3 ? Alors c'est dur, on va pas du tout se mentir. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, il y a des jours j'ai envie de me barrer de chez moi tellement ça peut être oppressant, les demandes affectives de 3 tout petits en même temps, surtout envers la maman. Mais moi, je trouve que c'est dans la continuité de notre famille. Voilà, un enfant de plus, c'est une charge en plus, évidemment, mais c'est pas un tsunami dans ma vie, comme l'a été Ella. Et pour Clément, l'arrivée de la 3e, ça a été violent pour lui, parce qu'il s'est retrouvé à prendre en charge à 100% les filles, les 2 plus grandes. Pas vraiment grandes, parce que Jasmine avait que 16-17 mois. Et en fait, je lui ai dit en rigolant, et c'est pas très drôle, mais bon, voilà, je lui ai dit, là, t'es en train de vivre ce que moi j'ai vécu pendant 3 ans, où j'ai pris à 100% la charge et d'Ella et de Jasmine quand même si avec Jasmine ça commence à se rééquilibrer. Et donc pour moi ça avait été le tsunami au tout début, parce que forcément la charge elle était que sur moi, la charge éducative. Donc là c'est bien, on s'est remis à niveau, il a quand même bien compris. Le gros inconvénient, et c'est une réalité, c'est qu'il peut pas s'occuper de moi et il peut pas s'occuper de June. Donc June, malheureusement, elle aura pas eu les bras de son papa comme Ella a eu quand même sur le premier mois. Elle n'aura pas fait de sieste avec lui, elle aura tout fait avec moi, ce qui est pas grave en soi, hein, mais c'est sûr que ça rend un peu triste, et on en parle des fois avec Clément, que il a pas créé le même lien pour l'instant avec elle qu'avec les autres. Ça viendra après, c'est pas grave, et il est présent quand même, c'est juste qu'il a pas pu accorder du temps à June comme il fallait, pour plusieurs raisons. Parce que les filles, la journée, sont gardées, école ou crèche. Mais parce que Clément est associé partenaire dans sa société. Il n'est pas salarié, donc il n'a pas le droit au 1 mois de congé paternité. Il fait ce qu'il veut, il s'organise comme il veut. Donc c'était tacite avec lui et son associé qui prenait... il n'est pas parti pendant 1 mois avant que j'accouche, et il n'est pas parti pendant 2 mois après que j'accouche. Et il a vraiment ralenti pendant 1 mois le travail. Mais il s'est pas arrêté de travailler, donc forcément le temps qu'il passe à travailler, il le passe pas avec June ou avec moi. Et
organisation d'un homme voilà, qui apprend sur le tas et la répercussion elle est sur moi. Hein, je suis très transparente parce qu'on en a beaucoup parlé. Il a décidé de passer le concours pour être agent dans le foot. Il est agent dans le rugby. Quand on est agent, c'est par spécialité de sport. Donc il faut repasser un concours qui est très dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être agent dans le foot. Donc même si Clément avait passé haut la main en rugby, il a dû bosser énormément. Donc il a bossé énormément pendant ma grossesse et mon postpartum puisque l'examen était 1 mois après l'arrivée de June. Donc toutes ces heures-là qu'il a passées pour ça, elles n'ont pas été dédiées à nous. Donc j'avoue que je lui en ai parlé, je lui en ai voulu un peu et je lui ai expliqué. Hein, il m'a dit qu'il reconnaissait que voilà, il aurait pas dû le faire et qu'il s'était pas rendu compte sur le coup et qu'il a appris sa leçon. Bon, on fera pas 4e enfant, donc il n'y aura pas de 4e postpartum parfait. Hein. Ça n'existe pas. De toute façon, on fait avec la vie qu'on a. C'est comme ça. Après, moi, c'est mon 3e postpartum. Forcément, je le vis beaucoup plus sereinement parce que je sais comment ça se passe, parce que je sais comment je fonctionne. Je sais que j'aime cette période. Je l'aime. Je l'aime parce que je suis capable de lâcher prise. Parce que je suis capable de dire, moi, je vais dormir en fait. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que tous les jours à 14h, tous les jours, sans exception, dodo avec June. Sur moi, dans mes bras, peu importe, au sein. Et je m'endormais tout de suite, portable en mode avion, volet fermé, et je faisais 2-3 heures de sieste d'affilée à ce moment-là. Alors, je veux pas vous mentir, c'est violent quand tu te réveilles à 16h30 et que les filles, elles arrivent. Hein. Mais bon, de toute façon, je restais en haut. Alors, je suis restée en haut. Jasmine, je suis restée en haut au moins 1 semaine sans descendre. Vraiment, hein. Je suis vraiment restée en haut sans descendre. Là, je suis restée 3 jours sans descendre. Après, ça devenait compliqué avec Jasmine. Il fallait au moins que je montre que j'étais là, donc je descendais. C'est tombé aussi pendant les vacances scolaires, hein, bien sûr. Donc, Ella est allée un peu, je crois, je me souviens plus, mais je crois que c'était centre aéré, qui est un super centre aéré, ou avec mes parents, ma mère et mes beaux-parents. Je sais plus, mais elle a été gardée. Jasmine, elle avait crèche. Donc, on a continué leur rythme quand même. Et moi, j'avais pas anticipé de cuisiner comme je l'avais fait pour Jasmine parce que ma super copine Olivia était pas là et qu'elle l'a pas fait avec moi. Donc puis je vais pas vous mentir, j'avais un autre bébé à gérer. Enfin, j'avais beaucoup moins de temps, d'énergie. J'étais pas dans la capacité de le faire bien. C'est pas grave, on avait quand même quelques trucs. Ma mère nous aide énormément. Ça, je sais que je le mentionne peut-être pas assez, hein, mais ma mère est très 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 présente. Elle est à la retraite depuis plusieurs années, donc depuis que j'ai eu des enfants, elle est à la retraite et elle a toujours été très présente à amener à manger, à faire attention, donc voilà. À aider le soir, elle a beaucoup aidé le soir pour que Clément il gère les deux en même temps, quand moi je pouvais pas du tout, je restais en haut. Donc ça a été tranquille comme ça pour notre organisation. Ce qui était dur, c'était mon corps, soyons très honnêtes, quand l'enfant, quand il n'y a plus le ventre et que je vois que j'en entends plus rien, absolument plus rien, et que je me pèse et que je vois le poids que je fais et ce que je fais normalement, donc c'est pas simple. Ce qui ne m'était pas arrivé quand même pour les 2 autres, enfin pas autant en tout cas. Là j'ai expérimenté un autre niveau de fatigue. Je le disais que j'avais un taux de fer très bas avant l'accouchement, donc quand on accouche on perd beaucoup de sang, donc on fait baisser encore son taux de ferritine. Donc là, j'ai refait tout de suite des analyses de sang. Comment ça se passe l'accouchement à la maison, que je vous explique. La sage-femme, et souvent c'est la nuit, elle repasse le lendemain vers midi dans ses visites. En fait, elle s'organise visite postpartum ou suivi de fin de grossesse tous les matins. Elle fait sa tournée. Et l'après-midi, elle fait les prépas à l'accouchement ou les rendez-vous de suivi de grossesse ou post-accouchement. Donc le matin, elle est passée vers midi, elle voit le bébé, elle regarde le coranton, elle pèse, elle fait tous les soins au bébé, elle vérifie que tout va bien. Nous, elle nous regarde l'utérus, comment on est, si on a eu des déchirures ou pas. Enfin voilà. L'allaitement, comment ça se met en place. Donc moi, énorme bébé, elle m'a prévenue, elle m'a dit tu vas voir, elle va tout de suite beaucoup téter. Elle va pas faire la première nuit, ils sont assez calmes, et c'est la 2e nuit, ils enchaînent. Là, elle m'a dit tu vas voir, première nuit tu vas y avoir droit, c'est sûr, vu comment elle est costaude. Effectivement, elle a bu toute la nuit, et en fait ça a eu un effet très positif dans le sens où je n'ai pas eu de montée de lait qui m'a ravagée comme j'avais eu pour Jasmine, où j'ai été sortir les feuilles de chou et tout.
Elle a très bien tété tout de suite. Je me suis dit, elle prenait bien, qu'elle avait pas de frein. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'elle avait un frein quand même parce qu'elle claque. Mais j'ai appris plein de choses sur ça maintenant. Donc je sais mieux la positionner, je lui ai bien massé. Enfin, j'ai fait plein de trucs dans sa langue, j'ai poussé sa langue, j'ai aidé en fait. Et pour pas qu'elle me fasse mal. Et elle m'a pas fait mal du tout, j'ai pas eu une seule crevasse. La première fois sur 3 allaitements que je n'ai pas de crevasse. Donc c'est possible en fait, je me rends compte maintenant, c'est possible en sachant, en ayant des connaissances, en sachant comment positionner le bébé et en vérifiant évidemment les freins, tout ça. Donc quand les consultants en lactation vous disent l'allaitement ne doit pas faire mal, ça y est, j'ai compris. C'est vrai que ça peut ne pas du tout faire mal et c'est trop bien. C'est pas la même chose. Après, mon niveau de fatigue était forcément complètement différent par rapport à Jasmine et Ella, même si, on va pas se mentir, la leçon d'être décalquée pour Ella, mais c'était ma première. Là, voilà, j'avais accumulé tellement de fatigue en 4 ans et demi, que c'est compliqué, hein, on va pas se mentir, mais June est un bébé incroyable dans le sens où au début, des fois elle faisait 3-4 heures sans téter. Jasmine, c'était impossible. Ah non, mais au maximum, elle tenait 2 heures. Donc ça m'a beaucoup aidé déjà à me sentir sereine aussi quand on a un bébé comme ça. C'est un bébé qui n'a pas de reflux, qui ne pleure pas, qui est tout calme, qui n'a pas non plus attendez, elle pleure, qui n'a pas de pleurs, de décharge le soir à 18h du tout. Donc c'est vraiment un bébé tranquille. Et je vais dire à Clément que June se réveille. Voilà, la réalité, hein, c'est que June, elle est là. J'enregistre en même temps qu'elle dort, donc je vais tranquille. Donc c'est un bébé qui est vraiment tranquille. Moi, je suis intolérante au lactose et au gluten, donc je n'ingère rien qui potentiellement est allergène pour elle. Donc peut-être que ça nous sauve aussi sur les reflux, sur les maux de ventre, pas de colique. Enfin, voilà, parfait sur ça. Donc forcément, j'ai un bébé trop simple. Est-ce que c'est parce que moi je suis plus tranquille parce que c'est ma troisième? Est-ce que c'est son tempérament, tout ça? J'en sais rien, je le saurai jamais parce qu'elle est née tranquillement, je sais pas non plus. En tout cas, la chose est sûre, c'est que et Jasmine et elles étaient hyper faciles, sauf que Jasmine t'était tout le temps et June non. Et June avait vraiment des longs moments tranquilles. Le truc relou, c'est évidemment que ses sœurs étaient malades à ce moment-là, en plein hiver, plein Covid, plein machin. Là, vous connaissez cette période affreuse là où on a tous subi avec des enfants en bas âge. Donc notre hantise, c'était qu'elles refilent leurs microbes à June. Donc compliqué de leur dire de pas la toucher, de pas lui faire des bisous sur la bouche, ou voilà, de juste toucher le crâne, les pieds. On a tenu 13 jours avant qu'elle soit malade. Voilà. Jasmine a tenu 8 jours. Donc on a fait la kiné respi à 13 jours. On a fait... Heureusement, j'étais devenue une experte en mouchage de nez. Avec les pipettes au début et après avec la seringue quand elle a un peu grandi, June, parce que là elle est re-malade. Et donc ce postpartum tranquille. Comment est-ce que je me suis organisée pour qu'il soit tranquille? Donc je vous ai dit, j'avais pas fait de nourriture en avant. La première chose, c'est qu'on a nos parents, nos beaux-parents. Je veux dire, ça c'est quand même quelque chose, je sais que c'est un luxe, malheureusement, d'avoir ça. La deuxième chose, c'est que cette fois-là, j'avais un congé maternité, un vrai. J'en parlerai dans le dernier épisode où je parle de la reprise du travail, tout ça, parce que j'ai vraiment vécu 3 situations complètement différentes. J'ai vécu le salariat, j'ai vécu l'auto-entrepreneuriat où j'avais pas de congé maternité, et j'ai vécu le moment où je suis chef d'entreprise maintenant et où j'ai un congé maternité. Donc j'expliquerai ce que ça change. Et je suis contente d'avoir vécu 3 situations différentes, parce que je peux vraiment avoir du recul sur ça. Donc je me suis organisée à complètement lâcher prise, dans le sens où j'ai décidé vraiment d'arrêter le podcast, d'arrêter de répondre aux mails automatiques pour dire que je ne travaille pas. Donc ça m'a enlevé un poids des épaules. La troisième chose que je vous ai dit, je faisais la sieste tous les jours et tous les matins. Obligée de me réveiller assez tôt parce que Ella se réveille tôt, parce que voilà, au bout d'une semaine, j'étais quasiment dans le rythme avant avec les filles, obligée pour aider le matin, pour faire comme on peut, parce que un bébé, vous le savez, un nourrisson, ça peut dormir énormément au début, et c'était le cas de June. Je pouvais la poser, elle se rendormait, c'était pas un problème. Moi, j'avais des saignements, mais rien d'exceptionnel, donc j'étais pas trop mal. J'avais très peu mal au périnée, au dos. Enfin voilà, j'avais peu de maux physiques en fait, comme j'avais pu un peu avoir. Pour Ella, j'ai l'impression de m'être fait tabasser à cause de la péridurale. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait tabassé le dos, quoi.
C'est dû à la péridurale dans le sens où il m'avait raté 3 fois l'anesthésiste. C'était un gros connard, je le dis. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode de Bliss d'ailleurs. Et la péridurale fait que vous savez pas où vous poussez, comment vous poussez pour rien. Enfin, donc forcément, vous créez des tensions un peu partout qui sont pas top quand vous êtes allongé sur le dos et que vous poussez pendant longtemps, ce qui était mon cas. Quand ça va vite, c'est différent. Et donc là, moi, physiquement, je me sentais en forme, donc j'ai recommencé à aider à la routine le matin. Sauf qu'une fois que les filles étaient parties, Clément, moi par contre, je sortais pas de la maison. Hein. Clément, il a amené les filles à 8h30 à la crèche, à l'école. Je restais jamais, absolument jamais seule avec une autre que June. Hein. Pas possible au début. Et donc moi, tous les matins, je me suis fait des marathons séries, voilà, où je m'étais dans le canapé allongée avec June sur moi, qui était tranquille, qui dormait. Et je regardais des séries. Qui était top 1, j'ai regardé, j'adore les séries, ce que je disais, médicales, donc j'ai regardé Chicago Med, j'ai regardé The Good Doctor, j'ai regardé, on a regardé En Thérapie avec Clément, on a regardé, je ferai un post sur les réseaux sociaux avec les séries qui sont chouettes à regarder en postpartum, parce qu'il faut quand même des trucs pas trop horribles non plus quand on est en postpartum. Moi, tout ce qui est dark, c'est pas possible, j'ai besoin de trucs qui me sortent de ça. Et donc je ferai un post sur les réseaux sociaux avec toutes les séries. Il faut que je me souvienne parce que j'en ai regardé vraiment beaucoup et j'en ai regardé d'autres que ça. Et là tout de suite ça ne me revient pas. Bon, Grey's Anatomy, si je regarde. J'essaie de réfléchir. This Is Us, évidemment, j'ai continué à regarder. This Is Us, meilleure série de la Terre. D'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé le dernier épisode, petit aparté, parce qu'on est en juin 2022 et que le dernier épisode est sorti et je n'arrive pas à le regarder. Je suis trop perturbée. Donc voilà, j'ai regardé un truc qui vous fait plaisir. Enfin, je le dis, profitez de ce moment où vous en foutez, ou vous déconnectez, ou lisez un livre. Moi, j'arrivais pas à lire un livre, là, j'étais dans le trop-plein mental. D'habitude, j'adore lire et je suis une malade de lecture. Mais là, j'avais envie de regarder des trucs à la télé. C'était facile parce qu'on était aussi en hiver, donc je pouvais être tranquille, enfermée. Donc pendant 1 mois, j'ai quasiment pas marché, je veux le dire. J'ai mis des bas de contention toutes les nuits. Hein. Il faut qu'on pense ça parce que quand on parle du mois d'or et les femmes qui restent allongées 1 mois, c'est une réalité dans des cultures où les autres femmes de la famille ou de l'entourage viennent masser tous les jours la maman. Donc vous doutez bien que ça n'arrive pas dans nos cultures. Malheureusement, donc pour faire circuler le sang, parce qu'elle marche pas. Donc là, bas de contention pour compenser ça. Et si vous avez un partenaire ou une partenaire qui peut vous masser, faites-vous masser. Ça, c'est top, top, top. J'ai eu aussi des massages, on m'a offert des massages, d'ailleurs il faut que j'en continue à en faire. On m'a offert beaucoup de massages, donc c'est chouette, ça veut dire que les gens ils ont compris ce que c'était les cadeaux en postpartum. Ensuite, j'ai plutôt mangé correctement au tout début, puis après ça a commencé à être difficile. À arriver à tout faire. On a acheté un robot, je sais que j'en avais parlé aussi sur les réseaux sociaux, mais on a acheté le Magimix. Comment il s'appelle ? Bref, c'est le truc qui fait tout, qui cuit, Et franchement, je le dis, je l'ai rentabilisé à mort. Je m'en sers beaucoup, 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 beaucoup. J'adore. Je peux faire... moi qui savais pas très bien cuisiner avant, maintenant je cuisine bien, mais ça m'aide quand même à faire pas mal de trucs. Mijoter, tout ça. Enfin bref, franchement, moi je suis très satisfaite de ça. Je l'utilise beaucoup. On m'a demandé plusieurs fois des retours, donc je le dis. Je ne suis pas sponsorisée, je l'ai acheté, ça coûte un bras. Soyons très honnêtes, ça coûte très très cher. C'est un gros frein et c'est un gros problème. Mais en tout cas, je l'utilise énormément dans mon quotidien pour faire à manger. Je l'utilise vraiment tous les jours. Donc on a mangé, après j'ai dû quand même recommencer un peu à être active dans la maison. Le mois d'or, on peut pas le faire de la même manière pour un premier, pour un deuxième, pour un troisième. C'est impossible. Surtout avec des enfants très rapprochés et en bas âge, il faut être honnête, il faut savoir mener ses batailles. Voilà, il y a des mois, je voulais faire ma sieste, je voulais être tranquille la journée, donc j'admire les femmes qui font de l'instruction en famille et qui sont aussi en postpartum. Je sais même pas comment vous faites. Moi, j'aurais pété les plombs, c'est sûr et certain. J'avais besoin que mes filles soient loin gardées et que j'ai du temps pour moi et pour être avec mon bébé. Moi, j'aime tellement les bébés, les nourrissons. Leurs petits bruits, leurs mains, leurs yeux qui s'éveillent, les allaiter. Enfin, ouais, pour moi, c'est un moment mais magique. Je sais aussi, en plus là,
c'est pour ça aussi que j'avais du mal avec cette 3e grossesse et ce bébé qui arrivait, parce que je savais que j'allais me replonger à fond là-dedans. Et c'est dur parce que c'est une période où on s'oublie forcément, parce qu'on est en fusion avec son bébé. Donc moi, j'étais pas à un stade de ma vie où j'avais envie de ça. J'étais plutôt à un stade de ma vie où j'avais besoin de me reconnecter à moi. Et finalement, la leçon que je retire de ça, c'est que 3 bébés, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, et que je suis clairement capable aujourd'hui de m'accorder du temps que pour moi, d'être ma priorité dans des moments importants, et de dire non, là les filles, je suis pas dispo. Et ouais, vous allez pleurer, ça va être dur, et j'aurais été rongée par la culpabilité avant. D'ailleurs, pour ma première, j'étais pas capable de faire ça. Et chacune son rythme dans la maternité. Il y a des femmes pour qui c'est hyper facile de faire ça tranquille. Elles ont leur temps à elles. J'ai des copines qui sont comme ça, elles partent en week-end. Moi, j'étais pas capable. Moi, je suis malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Il n'y a pas de bonne façon de l'être, mais je ne suis pas comme ça. Donc, ça me faisait très peur aussi de retomber dans ce cercle-là. Il est ni vicieux ni vertueux. Juste, c'est un moment de ma vie en suspens où je sais que je suis dédiée à 100% à mon bébé. Et j'avais envie d'être dédiée à moi aussi un peu. Et au final, on se surprend. Comme je le disais, on apprend, on a de l'expérience. Et bien, j'ai réussi à mieux gérer ça. Rien que le fait que j'ai accepté de travailler pour Roland Garros au bout de 12 semaines postpartum, c'était dur d'accepter. J'étais en panique. J'en reparlerai dans l'épisode prochain. Mais au final, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je vous dirai pourquoi. Donc, pour celles qui ont peur ou qui sont dans ma situation, qui ont déjà 2 enfants en bas âge, qui vont avoir un 3e, la clé, on est très clair là-dessus, c'est que j'ai un conjoint qui a été à 100% avec moi. Ça aurait été impossible de vous parler de ça de cette manière si lui, il s'était mis en retrait comme il a fait un peu avant et que j'avais du tout géré. Alors là, par contre, je pense que je serais en hôpital psychiatrique. Soyons très honnêtes, je serais en unité mère-enfant parce que c'est pas possible. C'est éreintant, ça vous draine toute votre énergie. Donc, quand on est en équilibre où on est 2, c'est pas la même chose, voire 3, puisque des fois, il y a ma maman ou les parents Clément. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question, et sur Patreon, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps pour leur demander de me poser des questions. Je leur avais annoncé les thèmes en avril dernier. Elles m'ont posé plein de questions pour savoir ce que vous auriez aimé avoir comme récit. Donc il y avait cette question qui revenait beaucoup, c'est comment on fait quand on est 2 et qu'il y a 3 enfants. En anglais on dit outnumbered, donc quand on est en sous-nombre, évidemment. Et c'est chaud. C'est chaud, c'est-à-dire que le truc qui gicle en premier, c'est notre couple. Bon, après, quoi qu'il arrive dans la période nourrisson, avec les hormones, tout ça, je sais que moi je suis tournée vers mon bébé et que je suis pas forcément tournée vers Clément, il le sait aussi, et vu de toute façon qu'il s'occupe des filles et qu'il était fracassé, il n'y a pas de problème, il comprend. Il comprenait moins bien pour la première, puisqu'il s'en occupait moins et que je faisais les nuits et qu'il était moins fracassé, qu'il avait plus de temps à lui. Là, ça va, on est sur la même longueur d'onde, on sait que ça va passer et qu'on reviendra. Et du coup, on a même beaucoup plus envie de faire des choses ensemble là, et on est plus créatif et on a plus de volonté sur ça. Donc ça, c'est cool aussi. Mais on a moins de temps, donc ça, c'est chiant. Si vous êtes là depuis les débuts et que vous avez déjà écouté l'épisode avec Benjamin Muller, qui est chroniqueur dans la maison des maternelles, vous savez, dans son épisode, il dit quelque chose qui avait marqué beaucoup de parents, parce qu'il a 3 enfants aussi. Et il dit, vous savez, au premier, t'es tellement en fusion, un peu, t'es dans la panique, il arrive quelque chose, donc tu prends pas de temps pour toi, tu prends pas de temps pour ton couple. Au deuxième, tu commences un peu à le faire. Alors moi, au deuxième, on est tombé en plein Covid, donc t'oublies. Il dit, mais alors au troisième, rien, c'est bon, tu prends une babysitter tous les vendredis, au bout de 2 semaines, tu t'en vas. Et il a pas tort. Il avait pas tort quand il disait ça. Parce que tu lâches prise. Parce qu'aussi, tu vois ta grande qui a 5 ans quasiment et qui va bien. Et qui tu fais de ton mieux avec elle et ça passe. Après, la partie qui a été très difficile pour moi, évidemment, c'est la sollicitation des enfants. Jasmine, elle a été très, 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 très papa pendant les 2 premiers mois, donc elle m'a laissée tranquille. Spoiler alerte, il y a un boomerang derrière, évidemment, avec moi. Mais bon, au moins, j'ai eu ces 2 mois où je savais qu'elle était heureuse avec son père, qu'elle était à fond avec son père, et c'était beau à voir en plus, donc j'étais très tranquille et aucunement vexée que je ne sois pas moi. Je pense que moi, je suis honnête, j'aime ce sentiment parfois de surpuissance d'être avec un nourrisson qui ne voit que par toi. Ça fait du bien, mais ça dure un temps et après je suis très contente qu'ils s'éloignent et qu'ils fassent un peu leur vie. Ensuite, avec Ella, ça a été très dur. Et ça continue, des fois c'est dur, parce que j'ai pas le temps qu'il faut pour elle.
Et donc forcément, elle a des attitudes qui sont difficiles pour un enfant de 4 ans et demi, c'est normal. C'est pas elle le problème, évidemment, c'est comment moi j'y réagis et elle qui vient titiller, chercher. Et il y a des jours, ça m'était jamais arrivé de culpabiliser, de me dire je suis une mauvaise mère. Franchement, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je sais que je fais du mieux et j'avais l'impression de plutôt bien faire, donc j'étais plutôt fière de moi. Et là, clairement, je sais que j'ai pas du tout fait comme il fallait. J'ai fait du mieux que je pouvais. Ça, c'est une réalité. Par contre, il y a eu 2-3 semaines où je me disais, mais je suis horrible. Je suis horrible. Je ne fais que lui crier dessus. Je fais que péter les plombs. Et je pouvais être méchante, hein, vraiment. Comme mon père pouvait l'être de temps en temps, je le sais. J'ai un peu ce trait de caractère de lui quand je suis en surmenage et dépassée. Et bon, la différence, c'est que je venais m'excuser derrière tout de suite et je redescendais tout de suite et je lui expliquais que c'était pas normal comment j'agissais parce que vraiment, je pense que des fois, j'allais trop loin. Enfin, même je pense pas, je le sais, j'allais trop loin. Et pour la première fois de ma vie, je m'en suis vraiment voulu. Et c'est marrant parce qu'après, le lendemain, c'était une super journée. Donc voilà, les hauts, les bas de la parentalité. Clairement, quand on a un seul enfant, c'est plus facile sur ce type d'attitude. On peut surtout s'éloigner et aller prendre du temps. Là, c'est compliqué, je veux dire. On peut pas laisser l'autre parent avec 3 enfants en bas âge tout seul. Donc, c'est un jonglage permanent. Moi qui suis très sociable, qui aime bien être avec du monde, là, j'avais besoin d'être comme Clément, avoir du temps pour moi seule et de respirer, quoi. Il y a eu des moments où, oui, j'avais envie de me barrer de chez moi parce que j'avais la sensation que c'était trop pour moi, quoi, la sollicitation. Donc c'est la réalité de 3 enfants et on fait au jour le jour. Et ma sage-femme, elle avait été très claire, elle m'a dit Clem, tu prends un jour après l'autre, c'est tout. Il n'y a pas, ça va être compliqué la première année, c'est normal, t'as 3 enfants, sache-le, ne fais pas des plans sur la comète, dans 1 an ça ira mieux, mais pour l'instant tu prends au jour le jour. J'ai l'impression d'être dans mon autre métier à écouter des footballeurs, on prend les matchs les uns après les autres, mais c'est vrai. Il y a des fois, c'est une stratégie mentale qui marche. Pas de projection, on est là. Et on est parti donc pour terminer, je vais parler de la partie de mon corps, comment je me sens, bouger, parce que j'ai lancé ce challenge, vous le savez, 75 jours pour bouger. Je vous explique un tout petit peu les coulisses. Au bout de 8 semaines de postpartum, j'ai recommencé un peu à marcher, mais franchement, j'aimais pas, quoi. J'étais très molle. C'est pas mon style, moi je suis quelqu'un de dynamique qui a toujours fait beaucoup de sport, c'est mon truc le sport. Et donc là, je n'aimais pas comment j'étais. Et je suis tombée sur le compte Instagram d'une américaine, évidemment, qui est maman de 2 ou 3 enfants, je ne sais pas, mais bref, qui est passée de quelqu'un de complètement limite obèse à une femme hyper active. Et bref, elle s'était lancée un challenge qui s'appelait, elle avait nommé 75 hard, donc 75 jours à fond. Et moi, c'était pas mon but, mais je me disais, 75 jours, c'est pas mal. Et tous les jours, elle postait une vidéo en train de faire des trucs et elle expliquait les bienfaits, les méfaits. Enfin, plutôt les bienfaits. Comment elle se sentait. Et je me suis dit, c'est une bonne idée. Ça va me motiver, en fait. J'ai besoin d'un truc pour me motiver. J'arrivais pas à trouver de motivation. Donc, j'arrivais pas à trouver de motivation et ça m'a motivée. Je me suis dit, allez, je pars en vacances là, en Espagne. On va être dehors tout le temps. On va marcher. Ça va être parfait pour lancer ce truc-là. Parce que mon but, c'était pas de sécher, perdre du poids. Et c'est pas, de toute façon, je le sais, c'est pas possible comme ça. C'était de me réactiver. J'avais vraiment besoin de ça là pour ma santé mentale aussi. Donc, j'ai lancé ce challenge 75 jours pour bouger. Merci à toutes celles qui suivent et qui le font en continu ou pas. C'est pas grave, mais c'est juste de se dire, on prend soin de nous. Et en fait, c'est ça aussi. Pourquoi là, j'étais capable de prendre soin de moi ? Parce que je me suis accordé ça. J'ai recommencé à marcher. Alors certes, c'était avec mon bébé en poussette ou en portage. Mais juste de marcher plusieurs minutes. Rien que j'arrivais même pas à marcher 5 minutes d'affilée avant. Enfin, c'est pas que j'y arrivais pas, je le faisais pas, j'avais pas la motivation. Donc là, c'était parfait, on a recommencé comme ça. Donc j'ai recommencé tranquille. Juste des petites marches, on a été en randonnée. Faire des petits squats. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre un peu d'étirement de yoga. Et donc, j'ai demandé à ma copine Clarisse, qui est prof de yoga, pas spécialisée postpartum, mais comme moi je le suis, je sais très bien adapter mes mouvements quand il y a besoin ou engager mon périnée. J'ai attendu 2 mois parce que pour mon périnée aussi, il faut être très clair, faut pas se forcer, faut pas aller plus vite que la musique, surtout après 3 enfants. Et donc, je me suis dit, je fume pas, je bois pas, j'achète pas de fringues pour moi, enfin j'ai très peu de dépenses pour moi en fait. Donc je me suis dit, je vais investir, c'est un investissement, c'est 60 € le cours par semaine.
mais ces 60 € là, et ben c'est pour moi. Et donc pendant 1 heure, je fais un cours à la maison. Et je trouve que c'est une super solution parce que quand tu as un nourrisson, tu peux pas vraiment aller en cours collectif. C'est compliqué, surtout si tu l'allaites. L'organisation à la maison, ça peut être plus compliqué. Là, pour moi, de venir à la maison, c'est le truc parfait. Je dis ça parce que si vous avez pas d'idées sur des cadeaux en postpartum, ça peut être un super cadeau à faire. D'offrir à la maman 5-6 séances, donc 1 fois par semaine pendant 5-6 semaines, parce qu'elle se reconnecte à son corps, elle prend son temps pour elle. Elle n'est pas stressée si a son bébé, pas son bébé, si elle doit partir quelque part. Elle le fait chez elle, tranquille, dans son cocon. Et ça lui remet un pied à l'étrier pour se réapproprier son corps et se remotiver tranquille à faire des choses. Et moi, ça a été vraiment parfait parce que en plus, Clarisse, elle est géniale, elle masse, elle va à mon rythme. Elle sait vraiment, elle le fait tranquille. Moi, je lui dis tout de suite, quand là, tu vois, là, sur mon périnée, ça tire un peu, je vais pas le faire cet exercice, je peux pas, là, je me sens pas bien. Voilà, ça a été vraiment un truc qui m'a vraiment aidée. La troisième chose, c'est ultra narcissique. De me filmer. Je sais que c'est con. Mais comme je le postais sur les réseaux sociaux, déjà, ça m'obligeait à le faire. Parce que je me disais, aujourd'hui, il faut que je le poste, donc je vais le mettre. Et c'est marrant, vous allez le voir, j'ai posté quasiment tous les jours pendant 25 jours. Et pour une habitude, il faut au moins 20 jours. Après, j'ai arrêté de poster tous les jours parce que de toute façon, mon habitude, elle était là, ancrée, et je fais du sport. Et donc, de me filmer, et ben, quand j'avais envie d'arrêter, je me disais non, je suis en train de filmer, je peux pas, ça va, il faut que j'aille au bout du temps là pour la vidéo. Et c'est trop con, hein, j'avoue, hein, je suis tout à fait honnête. Mais s'il faut ça pour se motiver, bah faites-le, essayez, tentez, j'en sais rien, mais vous allez voir, c'est cool. Et la quatrième chose, je me suis réinscrite et Ludie, qui a créé la plateforme Womam Studio, m'a gentiment offert l'abonnement. Et donc j'ai recommencé avec c'est une plateforme spécialisée pour les femmes enceintes et en postpartum, ou autres d'ailleurs, mais pour les femmes, adaptée, c'est pour ça que j'adore sa plateforme. Donc elle a mois par mois, bas du corps, haut du corps, un total body, enfin bon bref, et vous choisissez. Donc moi là je suis à 3 mois postpartum, mais je fais ces cours de 5 mois parce que je me sens bien. Et je recommence un peu les cours en cardio parce que je suis à 3 mois et demi postpartum. Et donc j'y suis allée vraiment graduellement et c'est un bonheur de ouf. Franchement, je recommande. Je sais, même si vous n'êtes pas sportif, tout ça, c'est juste En fait, c'est mon moyen de prendre soin de moi. Parce qu'on m'a beaucoup posé cette question sur Patreon, sur comment tu fais pour avoir 3 enfants, un boulot, ton mari, ta famille et gérer tes amis. Très honnête les gars, j'ai pas de vie sociale. Mes copines qui sont mamans, elles comprennent plus ou moins, donc c'est cool. Et on essaye de se voir avec les enfants, donc on fait des choses. Mais c'est dur, j'ai des copines que je vois pas beaucoup, pas assez, et j'ai pas été très présente pour elles, et c'est dur, hein, c'est une grosse culpabilité que je porte, mais c'est comme ça. Je peux pas être partout, on peut pas tout faire, il y a des temps dans la vie, et c'est hard, et si on n'est pas mère, c'est difficile de le comprendre, je le sais, je pense que j'aurais été la première à pas comprendre. Donc moi, mon moyen, c'est aussi de faire du sport pour moi, parce que j'aurais besoin de voir mes copines, hein, ça me ferait vraiment du bien, mais c'est plus complexe. Donc je fais du sport, voilà, et déjà ça me fait un truc pour moi. Et maintenant, la prochaine étape, ça sera à la rentrée en septembre, ça sera de re-avoir une vie sociale. Là, on va aller à un concert avec mes copines. Voilà, ça va être mon truc, là, une soirée. Et je vous en reparlerai dans le prochain épisode, parce que comment j'ai fait pour pouvoir faire ça, parce que j'allaite, et donc de passer au biberon, tout ça, pour pouvoir aller travailler. Donc voilà l'épisode sur le postpartum. Il est long encore, pardon. Mais c'est dur parce qu'on me pose plein de questions et il faut contextualiser, sinon c'est impossible d'expliquer. Vous retenez que c'est graduel, que écoutez les épisodes qui sont dédiés au postpartum. Il y en a vraiment des super chouettes. Ça donne des conseils, des tips, des notions. Faites-le écouter à vos partenaires aussi. Ça aide vraiment. Et puis profitez de ce moment pour être tranquille avec votre bébé, ça passe trop vite, après c'est fini. Prenez ce mois en tout cas pour être tranquille, et si vous êtes quelqu'un d'actif, vous reprendrez vos activités vraiment plus tard. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode sur la reprise du travail. À plus.